Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent à travers des réseaux Zamba Pambolabino. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent la chaîne PIMS Télévision. Et que Dieu bénisse tous ceux qui sont accros à l'émission Entretien. Avec pour chroniqueur Prince Guidalti. Alors aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore devant nos caméras un des serviteurs de Dieu dans la ville de Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. C'est un adorateur du Seigneur qui a bien voulu se prêter à nos caméras pour vouloir nous donner son témoignage. Comment est-ce qu'il a connu Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'il soit attaché à Dieu jusqu'à aujourd'hui? Donc dans quelques instants, ne bougez surtout pas. Vous allez recevoir cet homme de Dieu. Permettez-moi également de vous rappeler que nous avons besoin de vos soutiens dans les commentaires, dans les appréciations. Et n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner les autres. Nous voulons également signifier que nous sommes sur une intersection. Toza donc Libanda, Lopango, Toana Posa Zoama, Pepe. Donc entretien Lelo et Kosalema na Libanda. Donc supporter qu'il y ait des bruits, des entrants et déranger Yoté. Mais que toute personne touchée par le Seigneur qui voudrait bien apporter son apport à la télévision PIMS TV peut toujours le faire ou nous contacter par les numéros qui s'affichent sur vos écrans. Que Dieu vous bénisse. Motema, motema, bitumba libota bumolonga yango natela motema. Je suis le frère Chamé Moulengu, un adorateur de l'Éternel. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Tu as la Simbata, le Boko, pour ça, et ça la rappelle bien. Amen. Alors, j'espère que vous êtes comme informé que l'émission Entretien a pour but de connaître l'homme de Dieu, ce qu'il a, sa vie entre guillemets païenne et sa vie dans le Seigneur. Alors, au préambule, nous voulons savoir un peu quel genre d'enfant étiez-vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre identité? Oui, Bayobi un peu. Merci pour la parole. J'aimerais d'abord dire merci au PIMS TV qui est venu me visiter. Pour moi, c'est une surprise, mais là, je dis merci pour ce prix. Je ne suis pas né chrétien. Je suis d'abord né comme tout le monde, dans le monde. Par la suite, ma famille, mes parents, se sont convertis en Christ. Ils nous ont emmenés dans le Seigneur. De nationalité, je suis un Congolais de notre pays, Congo-Brazzaville, né à Douizy. J'étais un enfant que les parents m'aimaient beaucoup. Mais sans oublier, en moi, il y avait aussi quand même des défaillances, genre un peu colérique et tout. Mais mes parents m'avaient aimé ainsi et ils m'ont éduqué, ils m'ont ramené tout sur le bon chemin. Voilà. Alors, papa, donc, au niveau de maintenant, vous avez mis nos sang, vous avez mis nos bien, donc, en tant que païen, j'étais pourtant moi bien, au lieu de Jésus, moi bien. Je l'ai signifié sur cette question-là parce que j'ai reçu Christ pour le bas âge. Je me rappelle déjà, j'avais intégré même un groupe de la chorale à l'âge de 11 ans. Vous voyez, donc j'ai connu Christ un peu plus tôt. Plutôt que j'ai connu Christ. Mais du coup, je n'ai pas trop mené une vie de désordre. Voilà la raison que j'ai dit que j'étais vraiment un enfant aimé par mes parents et que j'ai reçu Christ depuis longtemps. En tout cas, ça c'est pour prouver aux parents que c'est très important d'apprendre à l'enfant la vie de Dieu depuis sa jeunesse. Parce que lorsque l'enfant a été instruit selon les enseignements de Christ depuis son bas âge, il sera très difficile pour celui-ci de pouvoir se détourner de cette parole. Donc, ce qui va boti beaucoup apena tu va boti à frère Nabiso Charmé, où il y a la kisa qui ban moi dans zela zambi très tôt, et ça a forgé le caractère de l'enfant depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, je pense. C'est ça, non? Ok, alors tu as reçu Jésus, on va dire que tu as connu le Christ en général, comme tout le monde, au travers des parents, n'est-ce pas? Mais bien sûr, tout le monde a été chrétien, c'est la papaye. Raison. Qu'est-ce qui fait que
tu restes croyant, fervent, serviteur de Dieu jusqu'à je dirais c'est la manière que la personne... Tu ne vas pas me dire que, excuse-moi, tu ne vas pas me dire que tu t'appuies seulement à la foi de tes parents. Ah non, j'allais comme signifier que d'abord, au premier lieu, c'est d'abord la manière que la personne croit en Christ. C'est ça d'abord qui est fondamental. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus-Christ, la manière que tu crois en Christ. Quelle est ta conception, quelle est ta façon de croire en Jésus? En fait, ce que dit mon frère, c'est vrai. Il y a d'autres qui ont reçu Christ par la suite, ils ont laissé. Vous voyez, ils ont abandonné le Seigneur. Mais moi, j'ai accepté Christ du genre, j'ai compris ce que Christ avait fait pour moi. C'est de la manière que j'ai compris, ça m'a toujours donné cette envie de rester toujours auprès de lui. J'ai toujours aimé de suivre Christ. Parce qu'en Christ, je ne trouve pas des failles. Je ne trouve pas des choses qui m'emmènent à la destruction même de ma vie. Pourquoi pas s'attacher à Christ? C'est ça que j'ai trouvé les avantages, c'est ça qui m'a poussé à m'accrocher à Jésus. Yo zanalu mwana, le biko yambi Yesu na kibo mwana. Siko na kibo mwana na wana. Comment est-ce que tu as compris Christ na kibo mwana? Oui, ça dit ko kanga mananzambe tsilelo ata omoko vraiment. Que cela ne vous tourmente pas comme le frère vient de dire. En fait, je voulais seulement signifier quelque chose en fait. Vous voyez, en acceptant Christ, c'est comme si une attraction en fait. Je sentais quelque chose. Je n'ai pas dit que je n'ai jamais eu des failles. Je n'ai jamais dit ça. Je suis un humain, mais je sentais toujours quelque chose qui me rappelait auprès de Christ. C'est-à-dire quelque chose qui m'attirait toujours auprès de Jésus. Donc du coup, je n'avais pas de force pour résister à cela. Voilà la raison que je dis. C'était difficile pour moi de m'éloigner de Christ. Même si les failles étaient là, mais je sentais quelque chose qui me ramenait toujours à la parole du Seigneur. Donc, bénis soient tes parents qui t'ont donc enseigné la voie du Seigneur très tôt. À travers Jésus-Christ, parce que c'est très rare hein, d'avoir des serviteurs de Dieu nés comme ça. Ça, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors, bien-aimé, c'est vrai que tu as reçu Jésus, les parents t'ont mené dans l'église, on t'a enseigné la parole, tu as grandi avec, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un déclic personnel? Est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui a rendu ta foi à toi spéciale? Parce que nombreux vont à l'église parce que bon, mon mari prie, moi je suis obligé d'aller. Parfois ma femme prie, bon, moi je suis obligé d'aller. Ou bien mes parents prient, moi je suis obligé d'aller. Mais est-ce que toi-même, tu n'as pas ta propre foi qui fait que tu restes attaché à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, sur cette question, je ne pourrais jamais passer sans d'abord dire quand même, merci à ceux qui m'ont mené au Christ. Je dis merci aux parents, mon père qui est au Brio, et ma mère Janie, pour moi que Dieu vous avait inspiré, vous avez fait quelque chose de bien pour ma vie. Je suis reconnaissant pour ça. Et j'allais dire sur ce que vous avez dit, qu'est-ce qui me fait toujours être attaché à Dieu? Je vous dire quelque chose qui peut-être d'autres parfois par l'église ne comprennent pas. Vous voyez les enseignements qu'on écoute à l'église, ça nous permet. C'est-à-dire l'effet d'écouter l'enseignement. C'est ça qui nous pousse à être attachés à Dieu. Donc du coup, j'étais quand même aussi assoudi, je partais souvent à l'église. J'ai dit aussi, peu à son âme, père spirituel, Gomez qui était décédé, les efforts qu'ils ont eu à faire aussi. Parce que ce temps-là, c'est lui qui était comme mon berger, comme mon pasteur. Les enseignements qu'il donnait, c'est ça qui me donne la force d'être toujours dans la présence de Dieu. C'est ça qui me rappelait, quand je veux dérouter un peu, ces enseignements qui me rappelaient toujours, reviens sur le droit. Jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui m'aide de rester dans la. Donc Dieu bénisse le pasteur Gomez de l'église. En ce temps-là, c'était d'abord Capec. Aujourd'hui, c'est maintenant AEP. Voilà. Dans son âme, il nous avait laissé. Alors, c'est donc à l'église AEP que vous avez finalement reçu votre baptême. C'est là-bas. D'accord. Alors, vous êtes aujourd'hui devant nos caméras, l'identité, la chante. Adorateur ya kolo sikoti adoration yango ya kaka l'église te mais peut-être ya carrière professionnelle, carrière musicale sur le mango bongo. Donc maintenant nous voulons parler à l'artiste. Ça va? On dit ma petite voilà. C'est pas impossible. Est-ce que tout ce qui n'est pas péché, j'accepte. Tout ce qui n'est pas péché.
Et là, nous faisons, vous faites de la musique. Ah, ok. Et à la base, la musique est un art. Il y a tout ça. Ouais, il y avait un nom qu'on appelait là. Tous ceux qui font de la musique sont les artistes. Nous, dans le Seigneur, on utilise la musique pour faire face aussi. Ah ben, ceux qui se retrouvent. On n'a pas dit sur le artiste. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Ça va pas enlever ma créativité jusqu'au. déjà, à la base, il y a une question qui me revient. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre cursus? Parce que nombreux se disent que vous faites de la musique une profession, tout simplement parce que tu n'as pas réussi à l'école. Est-ce que tu es dans le lot de ceux qui n'ont pas réussi à l'école et se sont agrippés à Jésus pour pouvoir améliorer leur vie? C'est le bango bengo. Pour l'imbisa, il y a un entretien. Mais il faut poser la question au poser à hors écran. Merci beaucoup pour cette question. J'ai aimé. Déjà, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aussi aime des gens qui sont instruits. La Bible dit rien avec intelligence. Ça veut dire que l'intelligence joue beaucoup dans notre vie chrétienne. Même lire la Bible, il faut être un peu instruit sur l'école pour connaître ce que parce que la Bible est interprétée en français. Comment tu sauras si tu ne connais pas? On ne peut pas être des abrutis dans le Seigneur. Voilà. On ne peut pas être des abrutis dans le Seigneur. On ne peut pas être des abrutis parce qu'on doit aussi être instruit. Passer à l'école, c'est important. Zamba Djalokomo. Ok. Donc, alors, le cursus. Oui. J'ai commencé mes études depuis ici, comme je dis, je suis à ici. Troisième ville du Congo. Troisième ville du Congo, voilà, c'est même ça pour la précision. Je suis arrivé. Capitale de l'Envers. Merci beaucoup pour la précision. Voilà. Donc, je suis arrivé jusqu'à faire le bac. J'ai eu mon bac. Par la suite, je fais le BTS en génie électrique. Voilà, ça c'est ma profession. Au niveau de la société, voilà. Je suis un technicien supérieur. Voilà. Donc, en quoi? En génie électrique. Tout ce qui est électrique. Donc, Dieu appelle les gens à plusieurs formes. Dieu peut t'appeler à être comme un évangéliste, être chanteur. Ça, c'est l'appel de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ceux du monde. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui est fait que... Déjà, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans le monde musical? Parce que vous venez à l'église, c'est bien. Vous avez écouté les enseignements, et nous, comme sont même pasteur, même protocole, même nous. Mais qu'est-ce qui fait que tu rentres dans le monde du chant? Bon, au début, quand j'ai débuté avec le chant, c'était comme livre pour en fait, trouver de joie au début quand j'étais encore petit. Voilà, j'étais dans les codines. Oui, non, j'ai joué dans les codines. On était tous avec les autres. Et puis, par la suite, j'ai intégré un groupe de chorale qui, en ce temps, ça se nommait Cotec. C'est un groupe qui était conduit par la majorité des gens qui étaient là, les dirigeants, c'était les Kinois, les Frères-Kinois. Ils nous ont formés. J'étais le plus petit, bien sûr, dans ce groupe-là, le plus petit. Donc, je faisais le ténor. On était là, on était en train d'évoluer. Et puis, par la suite, la vocation commençait à venir parce qu'il y avait aussi des sérieux en moi. Je mettais un peu du sérieux et Dieu aussi. Que tu es né sérieux. Voilà, et Dieu commençait aussi à mettre aussi du sérieux en moi. Okay. Vous voyez. Donc, du coup, lors des événements comme vous avez eu dans le pays, on se devant le Seigneur, j'ai reçu un frère, le frère Placide, que je suis vraiment reconnaissant, infiniment reconnaissant devant ce frère. C'est là où j'ai même commencé à comprendre, à connaître les voix. À connaître, et ça c'est la voix première, que non, c'est avec lui ce frère-là, il nous a vraiment formés. C'est un frère, quand je le vois, je lui donne beaucoup de respect. Je n'ai jamais honte de le dire, pour dire que parce qu'aujourd'hui je suis ce que je suis, que je ne reconnais pas les autres qui ont commencé, qui nous ont orientés. Par la suite, quand je suis revenu, on est revenu à Tbilissi là-bas, j'ai rencontré un bien-aimé que j'aime beaucoup jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un qui je porte beaucoup à cœur, le frère Guilain. C'est un frère qui, je pourrais dire même qu'il m'a fait rentrer le bon professeur dans la musique. Ça, je peux le rassurer. Parce que je me rappelle, on avait des activités, des grandes activités au niveau de Tbilissi. Il m'a beaucoup exposé. Ce sont eux qui étaient, le frère Guilain. Ce sont eux qui étaient à l'organisation, au niveau des chants et tout. Il m'a vraiment élevé, il m'a vraiment exposé. Je suis
infiniment reconnaissant ce frère. Alors, tu as aimé la musique et dans ton enfance, tu es rentré dans des groupes, comme tu viens de le citer. Tu as rencontré des frères, des serviteurs de Dieu qui t'ont poussé, qui t'ont boosté dans la musique. Mais qu'est-ce qui est fait que tu fasses de la musique ta profession? Parce que jusqu'à là, tout le monde peut le dire. Ah, moi je suis chanteur aujourd'hui, mais mais ceux qui ont eu single, ça veut dire que tu fais de ça une profession. Alors, qu'est-ce qui est fait que tu choisisses la musique comme profession? Pour moi, en tant que chrétien, je me suis dit, la musique aussi, ça nous aide pour évangéliser. Vous voyez, pour faire passer le message, pour faire passer la parole de Christ. Pourquoi pas m'accrocher, pourquoi pas l'associer avec ce que j'ai accepté, ce que je me suis donné pour annoncer la bonne nouvelle. Je me suis dit, si la musique, vous voyez, la musique a tendance d'aller un peu loin. Vous voyez, la musique a tendance, aujourd'hui si je chante, je fais passer la parole de Dieu à travers la musique. Ça a cette possibilité d'arriver même en Amérique. Vous voyez, pourquoi pas s'accaparer à cela pour faire passer la parole du Seigneur. Moi j'ai accepté cela dans ce sens. Même si tu es sérieux, mais papa tu es dans l'école, vous êtes technicien supérieur en génie électrique. Frère, te boïté. Mais quand on parle de profession, à la base, on parle du salaire. Tu vois? Alors, tu me dis que tu as choisi la musique chrétienne comme profession pour que la parole de Dieu puisse arriver aux États-Unis, parce que la chanson arrive très souvent plus loin que les prêches, par exemple. Moi, je trouve ça un peu incohérent, parce que pour qu'il y ait profession, pour qu'il y ait travail, il doit avoir salaire. Parce que le Béni Kabiso, il a pour que l'évangile qui est de l'émotion, oui, ça dérange un peu, mais je vais éclaircir. Vous voyez, Dieu a la possibilité de bénir quelqu'un, même à travers ce que je fais dans la musique. Si Dieu me bénit, est-ce que ça sera un péché? Ça ne sera pas un péché. Vous voyez. Donc Dieu aussi est capable, à travers les sacrifices que je fais dans la musique, il est capable aussi de me bénir à travers. Il dit que l'ouvreur mérite son salaire. Si Dieu me bénit à travers ce que je fais, est-ce que c'est un péché? Non, ça c'est une bonne question. Ça rien. Voilà des gens honnêtes qui savent que là, Hermos Soupé, la musique. Les gens qui n'ont pas est-ce qu'ils en ont? Alors, nous voulons parler de ton parcours musical. C'est la professionnelle. Parcours musical. Déjà à la base, tu as dit que c'est le frère Kilet qui t'a montré dans le monde musical, dans le monde professionnel. Okay? Non. Et jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire sur ton parcours? Déjà, avec le Seigneur, je pourrais signifier qu'on s'est séparés déjà. Pas encore qu'on s'est séparés, donc changer de ville. J'ai pu quand même établir un groupe qui est nommé les Messagers des Dieux. Ce groupe-là, on a vraiment beaucoup travaillé. Par la suite, on a fait un single. Le titre de ce single-là, c'est le changement de tactique. Le diable a changé de tactique. On a parlé un peu comment le diable crée des failles pour détruire l'église, détruire les enfants de Dieu. Voilà, donc si vous partez sur YouTube, vous interrogez sur changement de tactique, le frère Charmé, vous allez voir le single est là. Donc du coup, par la suite, nous continuons toujours. Nous continuons, on est là. Dieu voulant même, nous pouvons faire des moments d'adoration avec des partenaires que nous avons, qui nous soutiennent, qui nous donnent la main pour que nous puissions avancer. Dieu soit loué pour toutes ces informations que je mets à notre disposition. Donc vous avez eu un single et j'ose croire que Hello Peso Tambola bien. Alors aujourd'hui,
quels sont tes projets? Ouye caméra, est-ce que vous avez un album en vue? Est-ce que vous avez un concert en vue? Quelle est l'information que tu veux donner au public qui suit PIMS TV? On a des projets au niveau du groupe. Nous voudrions faire des moments d'adoration, du genre faire un peu des interprétations, associer un peu les autres chants. Vous voyez, à part le groupe, on va aussi associer des autres artistes pour donner un peu aussi la main, pour que nous puissions avancer un peu dans ce domaine. Vraiment, c'est ça le projet. Balandi PIMS Télévision, nous savons qu'à la télé, en matière de télé, l'heure c'est l'heure. Donc nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec le serviteur de Dieu Charmé Molengu. Et je vais donc lui laisser la place afin que Minabi Solisuso na adoration. Et également qu'il puisse donner certainement ses contacts et un petit mot de la fin. Et j'en profite également pour signifier à tous nos partenaires, tous ceux qui veulent bien soutenir PIMS Télévision, car nous avons toujours besoin du matériel, les caméras, les micros et tout ce qui va avec, tous les matériels audiovisuels. Ce qui est en si Dieu le permet, tu peux toujours nous contacter par WhatsApp sur les numéros qui s'affichent au bas de l'écran ou par commentaire. Nous serons très ravis de vous recevoir. Que Dieu vous bénisse et toute personne qui veut participer également à l'émission Entretien peut nous écrire. Nous serons très ravis de pouvoir travailler ensemble avec vous. Que Dieu vous bénisse. Nous laissons la place au frère Charmé. Comment nous avons besoin de votre soutien? Un seul doigt ne nettoie pas le visage. Ça demande plusieurs doigts pour que le visage soit nettoyé. Donc on a besoin de votre aide. Ce que nous faisons, nous avons besoin des partenaires, on a besoin des producteurs. Vous voyez, dans ce domaine de musique, si ce n'est pas Dieu, c'est vraiment difficile. Donc du coup, je remercie aussi PIMS, la chaîne PIMS TV, qui nous accompagne dans tout ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, cela va au droit du cœur. Je vous dis un grand merci. En passant, j'aimerais aussi dire merci aux hommes de Dieu, à tout ce monde qui me soutient. Vraiment, soyez connectés toujours sur cette chaîne. Vous devez commenter, ça sera toujours bien pour nous. Que Dieu nous bénisse. Je reprends au numéro 06 431 71 20. 06 431 71 20. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Ele kelinga ilikambo yango, isolo yango. Ele kelinga kambo yango, lisolo yango. Yeah, mosali na Zambe, banga Zambe na yo. Yeah, moyembi na Zambe, tosa Zambe na yo. Oh, tika lisumu, yeah, banga Zambe na yo. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Charmé.